Bonjour tout le monde. Ce tutoriel sera consacré à la présentation du serveur OpenLDAP. Ce travail est réalisé par Maryam El-Ghiyami et Shayma Ben Karoum et encadré par notre professeur Monsieur Zanan. Commençons d'abord par le plan. On a premièrement une présentation du protocole LDAP, une présentation du serveur OpenLDAP, l'installation et la configuration d'OpenLDAP, les avantages et les inconvénients d'OpenLDAP. Dans l'entreprise, les applications et les serveurs ont besoin des données pour l'authentification, les droits d'accès. Autant d'informations difficiles à maîtriser, car c'est très volatile et éparse. Ceci entraîne une obsolescence rapide, voire une incohérence des données stockées. Les annuaires LDAP et les serveurs OpenLDAP offrent une réponse à ce problème en proposant de centraliser les informations et par le biais d'un protocole standardisé dit connecter les applications clientes. Passons maintenant au protocole LDAP. Lightweight Directory Access Protocol LDAP est un protocole permettant l'interrogation et la modification des services d'annuaires. Ce protocole repose sur TCP et IP. Le protocole LDAP contient 5 modèles. Premièrement, on a le modèle de données, modèle de nommage, le modèle fonctionnel et le modèle de sécurité et enfin le modèle de réplication. Et voilà cette image qui représente les modèles de données. C'est une structure arborescente dont chacun des nœuds est constitué d'attributs associés à leur valeur. Maintenant, on va voir les serveurs et les clients du protocole LDAP. Premièrement, on a les serveurs. OpenLDAP, l'annuaire LDAP open source de référence. Deuxièmement, Apache Directory Server. C'est une implémentation open source d'un serveur LDAP en Java de la fondation Apache. Active Directory. C'est une mise en œuvre d'un service d'annuaire LDAP par Microsoft qui s'intègre dans Windows. Deuxièmement, on a les clients du protocole LDAP. LDAP Browser, client Java à licence commerciale. GQ, client développé en GTK plus GTK2 pour Linux. PHP LDAP Admin, client web développé en PHP. On va voir ensuite la définition d'OpenLDAP et son historique. Premièrement, on a la définition d'OpenLDAP. OpenLDAP est une implémentation libre du protocole LDAP maintenu par le projet OpenLDAP et distribué selon les termes de la licence OpenLDAP Public Licence 5. Outre le code source, on trouve des versions compilées pour GNU, Linux, Free BSD, Net, BSD, Open, BSD, AIX, HP, UX, Mac, OS X, Solaris et Microsoft Windows 2000 XP. Deuxièmement, on a l'historique. Le projet a débuté en 1998 sous l'impulsion de Kurt Zelanga, en prenant pour base les travaux de l'Université de Michigan où des chercheurs développaient le protocole LDAP. Parmi les autres contributeurs, il y a Howard Chu et Pirangelo Masalati. Passons ensuite au concept d'OpenLDAP. OpenLDAP fonctionne sur le modèle client-serveur. Il contient des informations qui sont rangées de manière hiérarchique. Exemple, le lecteur cherche un numéro de téléphone particulier. Il va d'abord sélectionner la profession, puis la ville, puis le nom de l'entrée pour trouver finalement le numéro de téléphone. Maintenant, on va voir les composantes du serveur OpenLDAP.
OpenLDAP est constitué de 3 éléments principaux. Premièrement, serveur LDAP, SLAPD. Deuxièmement, des clients LDAP, lecture, LDAP Search, LDAP Compare, écriture, LDAP Add, LDAP Modify, LDAP Delete. Divers, LDAP Password, LDAP SOAP, utilitaire, LDAP URL. Troisièmement, on a une librairie LDAP, LibLDAP, librairie standard en C. Enfin, on va voir les principales versions d'OpenLDAP. OpenLDAP version 1, 1998. C'est une première version publique. OpenLDAP version 2, août 2000. C'est une prise en charge de LDAP v3, d'IPv6, du TLS. OpenLDAP version 2.1, juin 2002. OpenLDAP version 2.2, décembre 2003. OpenLDAP version 2.3 en juin 2005. Possibilité d'avoir la configuration accessible dans l'annuaire. CN égale configuration. OpenLDAP version 2.4 en octobre 2007. C'est une réplication miroir et multimètre, réplication proxy, sync, extension LDAP v3. Passons maintenant à la partie pratique d'OpenLDAP. D'abord, on va commencer par l'installation du serveur OpenLDAP. Comme pour la plupart des logiciels sous Linux, OpenLDAP peut être installé de différentes façons. La première façon est sous forme de fichier RPM, la deuxième est sous forme de package Debian ou autre, la troisième est en compilant les sources. Premièrement, installation d'OpenLDAP sous forme de RPM. Pour installer le serveur LDAP sous forme de RPM, il s'agit dans un premier temps de récupérer le package nommé OpenLDAP-version.rpm où version représente la version actuelle de OpenLDAP. Ensuite, on doit exécuter la commande rpm-ivh OpenLDAP-1.2.9-5 mtk.i586.rpm. Deuxièmement, installation d'OpenLDAP sous forme de package. Pour installer le serveur LDAP sous forme de package, il faut taper la commande suivante apt-get install slap ldap-utils. Troisièmement, on a l'installation d'OpenLDAP à partir des sources. Si vous avez choisi le mode d'installation à partir des sources, il vous faut donc suivre ces étapes. Première étape est de décompresser l'archive en remplaçant xxx, yyyy et zzz par les bonnes valeurs pour l'archive que vous avez téléchargée. Tar xvzf OpenLDAP-xxx-yyyy.tgz. Ensuite, on a cd OpenLDAP-zzzz. La deuxième étape est de configurer l'installation en tapant /configure. Il ne reste plus qu'à compiler les sources en tapant make depend $make. La quatrième étape consiste de lancer les tests pour vérifier la bonne compilation du programme en tapant make tests. Ensuite, il faut lancer l'installation en route en tapant su-c, ouvrez les deux côtes, make install, fermez les deux côtes. Après l'installation d'OpenLDAP, on trouve les répertoires suivants. //
/etc/OpenLDAP, c'est un répertoire des fichiers de configuration. /var/lib/LDAP, c'est un répertoire par défaut où va être stocké l'annuaire. /usr/share/OpenLDAP, c'est un répertoire contenant les documentations et les outils pour migrer par exemple un système NIS Yellow Page existant dans l'annuaire LDAP. Après l'installation d'OpenLDAP, on passe à sa configuration. Dans le cas d'OpenLDAP, cela consiste à éditer un fichier slapt.conf. Le fichier slapt.conf est constitué de trois types d'informations de configuration. Une information globale, une information spécifique au back-end et une information spécifique à la base de données. Et maintenant, on va commencer à installer et configurer le serveur OpenLDAP sous Ubuntu. On va tout d'abord ouvrir le terminal. Dans notre cas, on va installer OpenLDAP sous forme de package. Donc pour débuter, nous allons passer en mode route en tapant la commande sudo espace su. On doit entrer le mot de passe. Ensuite, nous allons éditer en premier lieu le nom de notre machine en tapant la commande gedit espace /etc/hostname. J'ai utilisé l'éditeur de texte d'interface graphique Gedit. Entrée. Ensuite, je vais changer le nom de la machine en serveur.openldap.com. Je vais enregistrer. Pour voir le changement, nous devons redémarrer notre machine en tapant la commande reboot. Entrée. On va ouvrir le terminal. Voilà, le nom de notre machine est modifié en serveur. Maintenant, on va passer en mode route. Ensuite, nous allons installer le paquet OpenLDAP à l'aide de la commande apt-get espace install espace slapt espace ldap-utils. Entrée. Maintenant, vous serez amené à entrer le mot de passe de votre super administrateur ou du root. On va confirmer le mot de passe une autre fois. Maintenant, vous devez configurer le serveur LDAP depuis le fichier gedit espace /etc/ldap/ldap.com. Entrée. On va maintenant chercher un fichier joint en nom d'ldap.conf.
On va taper LDAP. Voici le fichier. On va copier la même configuration. On va le coller ici, dans le premier fichier. Enregistrer et fermer. Maintenant, vous devez reconfigurer le slapt à l'aide d'une commande dpkg-reconfigure -slapt. Entrée. Vous cliquez non. Vous rentrez le DNS de votre serveur qui sera ldap.com. C'est le DNS par défaut. Ensuite, vous rentrez le nom de votre organisation. Par exemple, OpenLDAP tuto. Et puis, vous rentrez le mot de passe de l'administrateur d'LDAP. Ok, on va confirmer le mot de passe. On va cliquer oui, non. Ensuite, pour tester l'LDAP, vous devez saisir la commande LDAP search espace -x entrée. Vous trouverez toutes les configurations d'LDAP dans ce fichier. Ensuite, on va installer le paquet PHP en tapant la commande apt-get espace install espace php LDAP admin. On va maintenant taper la commande edit espace /etc/php LDAP admin /config .php. On va modifier le nom d'LDAP serveur en OpenLDAP tuto LDAP serveur. Enregistrer, fermer. Maintenant, je vais taper la commande if config entrée. Voici mon adresse IP 10.0.2.15. Je vais la copier dans le fichier précédent php LDAP admin. Donc je vais taper la commande.
je vais modifier l'adresse IP machine en 10 0 2 15. Je vais changer exemple en LDAP, c'est le nom du domaine. Encore une autre fois. Enfin, je vais changer la valeur de cet objet en true. Par défaut, la valeur était false. Enregistrer et fermer. Maintenant, je dois redémarrer la page du service. Donc, j'écris service Apache 2 Restart. Entrée. Ou bien je tape système ctl espace restart Apache 2. Maintenant j'ouvre mon navigateur. Maintenant je tape mon adresse IP 10.0.2.15/php LDAP admin. Et voilà, voici mon serveur LDAP qui est nommé OpenLDAP Tuto LDAP Server. Donc je peux login en montrant le mot de passe de l'administrateur que j'ai saisi. Après avoir bien installé et configuré votre serveur LDAP, vous pouvez créer votre propre organisation. Par exemple, organisation unique. Par exemple, gestion de stock, GDS, Create Object. Et là-dessous, on peut aussi créer des groupes. Par exemple, groupe achat, create object, commit, un autre groupe, vente, create object, commit. On peut aussi créer des sous-groupes, c'est-à-dire des groupes d'utilisateurs, par exemple Marianne, par exemple elle travaille dans le service de vente.
Et voilà, nous avons créé notre propre organisation sous le serveur LDAP. Passons maintenant aux avantages du serveur OpenLDAP. Parmi les atouts d'OpenLDAP, on distingue facilement ses atouts techniques. Le premier atout, c'est qu'il a de nombreux backends. Ils permettent au serveur Slab d'être utilisé à de nombreux usages, comme un proxy ou un méta-annuaire par exemple. Le deuxième atout, c'est que le serveur OpenLDAP a des options de sécurité avancées. Le serveur Slab est compatible avec les protocoles SSL et SASL. Le troisième atout d'OpenLDAP, c'est qu'il a de nombreuses extensions implémentées. En effet, chaque nouvelle version amène son lot de nouveautés et d'extensions supplémentaires implémentées. Le quatrième atout, c'est la qualité de logiciel libre. Il n'a aucun coût de licence, ni à l'achat, ni à l'exploitation. Autrement dit, OpenLDAP respecte les 4 libertés fondamentales d'un logiciel libre, qui sont la liberté d'exécution, la liberté d'étude, la liberté de modification et la liberté de redistribution. Et maintenant, on va voir les inconvénients d'OpenLDAP. Les principaux reproches que l'on peut faire à OpenLDAP sont d'ordre technique. Premièrement, l'obligation de redémarrer le serveur à chaque changement de configuration est assez pénible. En effet, le fichier de configuration n'est lu qu'au démarrage et il contient les règles d'accès et le schéma, ce qui nécessite l'arrêt puis le redémarrage après chaque modification d'une règle ou du schéma. L'autre faiblesse qui peut se révéler plus gênante concerne les RFC, optionnels non implémentés, et dont certaines organisations ne peuvent pas se passer. Enfin, le dernier petit reproche concerne la documentation. La documentation en ligne n'est pas la plus complète. Autrement dit, pour avoir accès à toutes les directives de configuration, il faut télécharger le logiciel pour consulter les pages de manuel. LDAP, du fait de sa standardisation, permet aux annuaires d'entreprise d'être interopérables. Ils sont simples, fiables, pérennes et centralisent l'information au sein d'une entreprise. Exemple, identifiant, mot de passe, compte POSIX, utilisateur, etc. Vous savez maintenant ce que veut dire un annuaire LDAP et ce que veut dire un serveur OpenLDAP. Mais ça n'est qu'un début. Il faut maintenant mettre en œuvre un véritable système d'information centralisé. Il s'agit là d'un message à caractère informatique et j'espère que c'était vraiment très intéressant. Merci pour votre attention.